Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir sur la télévision Bonferré. Les habitants de la commune rurale de Tebram, c'est dans la région de Tawa, étaient dans les rues de la ville. Constitués en majorité jeunes, ils ont tenu à dénoncer le silence des autorités de la localité face à l'insécurité qui sévit donc dans la commune et ses environs. N'est-ce pas, Balmabourem? C'est l'attaque du 6 janvier dernier où des installations de compagnies de téléphonie ont été saccagées, le centre de santé attaqué qui a poussé la population à organiser cette marche pacifique qui les a amenés du centre-ville à la mairie. Tebaram, commune rurale située dans le département de Tawa, fait face depuis plusieurs années à des attaques terroristes qui ont conduit à la fermeture de plusieurs marchés hebdomadaires et l'interdiction de la circulation des motos. Vu l'interdiction de la circulation des motos, initialement pour 2 semaines, prorogée sans aucune note officielle et est à sa 4e année. Vu la fermeture de certains établissements primaires et secondaires de la commune, vu le prélèvement illégal et régulier de la soi-disant zakat auprès de la population durant 4 ans, vu la non-réhabilitation du CSI de Tebram, du siège de la mairie et de certains réseaux de communication saccagés il y a de cela 13 mois, vu l'interdiction de la vente formelle de carburant sur toute l'étendue de la commune, vu la fermeture injustifiée des marchés hebdomadaires de village de Nnelou, village de Intakana et village de Tebram. Devant le maire de la ville, le porte-parole de la population a énuméré quelques exigences. Nous, population de la commune rurale de Tebram, en général, et la jeunesse en particulier, recommandons le retrait de l'interdiction de la vente formelle de l'essence qui, aujourd'hui, nous met face à de multiples problèmes. 2. L'annulation de la fermeture injuste des marchés qui vient juste pour nous asphyxier en arrêtant tout le développement économique de la commune. Devant cette situation, où aller, où se réfugier? Car l'État qui est censé être notre garant ne fait que nous patauger dans des problèmes. Tebaram ainsi que plusieurs communes de la région de Tawa est sous la menace des terroristes qui écument la zone. Plusieurs attaques et pillages de commerces et centres de santé sont légion. A rencontré hier après-midi au palais de la présidence les 5 centrales syndicales représentatives des travailleurs du Niger au centre des échanges les préoccupations de l'essentiel des travailleurs nigériens. Au terme donc de ces échanges, des engagements ont été pris par le président de la République. D'autres précisions dans ce compte rendu. Désormais, l'âge de la retraite au Niger passe de 60 à 62 ans. C'est l'un des engagements forts du président de la République à l'issue de la rencontre de ce jeudi avec les responsables des centrales syndicales les plus représentatives. Au cours des échanges selon le secrétaire général du trimestre de l'ITN, le chef de l'État a fait le tour de l'essentiel des préoccupations des travailleurs résumées au sein de la plateforme revendicative. Le président nous a annoncé que l'âge de la retraite va être rehaussé à 62 ans. Ça, ce n'est pas notre revendication. Ensuite, il a annoncé aussi que le SMIC va être revalorisé. Il a aussi annoncé que tous les arriérés liés aux incidences financières vont être apurés. Malgré des annonces faites par le chef de l'État, d'autres doléances restent toujours sans suite favorables, a précisé Kémou Yahya Kaka. Relativement à la question sur le recrutement, par rapport à cette question, je vous rappelle que les centrales syndicales membres de l'ITN ont posé une revendication relativement à cette question. Nous demandons la suppression de la contractualisation. Et relativement à cette préoccupation, nous vous informons que nous sommes vraiment au regret de constater que le président de la République nous a quand même annoncé qu'il ne peut pas recruter 70 000, tous les 70 000 enseignants à la fonction publique. C'est vrai, nous n'avons pas demandé un recrutement
d'emblée de tous les enseignants des contractuels qui à la fonction publique. Mais nous avons demandé que la partie gouvernementale nous présente un plan de recrutement progressif de ces enseignants à la fonction publique. Cette rencontre, la deuxième du genre sur initiative du président de la République, est convoquée dans le cadre de l'engagement du président de la République, celui qui consiste à rencontrer les travailleurs chaque année dans le but de trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs. Aussi, la présente rencontre se déroule à la veille de la grève de l'ITN prévue les 25 et 26 janvier prochains. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RRTN, a tenu ce matin une assemblée générale ordinaire. Outre le compte-rendu de toutes les rencontres antérieures, 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises. N'est-ce pas, Hussein Assumi et Omar Boukari? C'est une assemblée générale, la première au titre de l'année 2023, ayant réuni autour d'elle les membres du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RRTN. Au centre de discussion, plusieurs points dont le principal est l'arrêt de la diffusion analogique. Un point central qui modifiera drastiquement la vie de nos médias, qui touchera le fonctionnement profond de nos médias, à savoir l'arrêt de l'analogique, la diffusion analogique. C'est-à-dire que nos émetteurs ne seront plus fonctionnels. Et ça, le ministre de la Communication a fait récemment une communication en Conseil des ministres et a déjà un plan et un délai, même si le Niger est très, très en retard dans ce domaine. En prélude au renouvellement du mandat du Conseil supérieur de la communication CSC, la situation socio-professionnelle des médias inquiète les promoteurs. Nous serons très attentifs parce que c'est l'organe qui va réguler la vie de nos organisations pendant encore 6 ans. Il s'agit pour nous donc d'être très attentifs sur le processus de désignation de ces membres. Il s'agit pour nous de définir une stratégie, je dis stratégie de survie, parce qu'aujourd'hui, nos médias traversent certaines situations extrêmement difficiles qui ne relèvent pas des fois de notre compétence, nous-mêmes en tant que promoteurs, mais de la situation socio-économique aussi de notre pays et de l'environnement juridique. Aujourd'hui, sur le plan fiscal seulement, nous sommes au même pied d'égalité que toutes les autres entreprises qui brassent des milliards. Nous sommes assujettis aux mêmes obligations fiscales. Alors que certains de nos voisins, il y a des préférences, il y a des souplesses qui sont offertes aux médias. Et par rapport même aux subventions que l'État apporte, certains de nos voisins, vous allez voir, on parle de milliards de subventions. Chez nous, nous sommes encore dans les 200 millions repartis entre la formation et l'aide indirecte. La demande d'adhésion des nouveaux membres au sein du réseau et plusieurs points seront aussi examinés par les membres, auxquels des solutions seront proposées pour le bon fonctionnement du réseau. La prison civile de Niamey a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle de remise des travaux d'infrastructure des établissements pénitentiaires de Niamey, Kolo et Saï. Des travaux conduits à travers le projet d'appui aux services pénitentiaires du Niger financé par le gouvernement américain et mis en place par le PNUD. Aïchatou Mamadou et Mohamed Djori. Les établissements pénitentiaires de Niamey, Kolo et Saï viennent de bénéficier des travaux de réhabilitation des cuisines, services d'hygiène et alimentation et renforcement de dispositifs de sécurité à travers l'emplacement de berbelés et des caméras de surveillance. Des travaux conduits sur financement du Bureau des affaires internationales en matière de stupéfiants et l'application de la loi du département d'État des États-Unis d'Amérique, INL. La plupart des prisons ont été construites à l'époque coloniale et sont en mauvais état.
Pourtant, un système pénitentiaire fonctionnel est un élément essentiel du système de justice pénale du pays. L'ambassade des États-Unis et l'INL, en coopération avec PNUD, se réjouissent de poursuivre l'important travail avec les partenaires nigériens. Nous sommes honorés d'aider la nouvelle administration pénale à se développer et à renforcer ses capacités. Après investigation, des priorités ont été identifiées dans ces 3 établissements pénitentiaires dont le projet a été mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le PNUD est honoré de travailler aux côtés du gouvernement du Niger vers la mise en conformité avec l'ensemble des règles. Ces dispositions prises par la résolution 175 de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 17 décembre 2015 concernent essentiellement la sécurité des personnels pénitentiaires et des détenus, les conditions de vie en milieu carcéral et les opportunités de réinsertion socio-économique et professionnelle accessibles aux détenus. Reconforté par l'appui, le ministère de la Justice, en réceptionnant les travaux, réitère les remerciements des bénéficiaires dont les conditions visent à être améliorées et conformes aux normes internationales. C'est le pour moi de remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la bonne exécution des travaux prévus. Certes, tout n'est pas parfait, des améliorations sont toujours possibles, mais nous devons nous satisfaire de ce que nous avons vu et de nous encourager à tirer les leçons de cette expérience pour mieux faire à l'avenir. Les témoignages des pensionnaires des établissements pénitentiaires qui voient leurs conditions de détention s'améliorer du fait de ces travaux nous le réconfortent et nous encouragent à faire plus pour humaniser davantage la vie carcérale. D'un coût d'environ 307 400 000 francs CFA, ces travaux ont été exécutés au bout de 3 mois par la génie militaire. La cérémonie de remise des travaux d'infrastructure des établissements pénitentiaires de Niamey-Kolo et Saï a été également l'occasion pour le PNUD de remettre des clés de 2 véhicules au ministère de la Justice pour faciliter la mobilité et le service des entités. Autre aspect de cette édition, lancement cet après-midi à Niamey du projet intitulé « Avec nos mains, faisons-nous entendre ». Ce projet émane de l'Association des sourds du Niger pour une durée d'1 an. D'autres précisions dans ce compte rendu. Avec nos mains, faisons-nous entendre. C'est l'intitulé du projet de l'Association des sourds du Niger avec l'appui de son partenaire Voice. Un projet qui vient officiellement de lancer ses activités en vue d'une meilleure jouissance des droits des sourds au Niger. Permettez-moi de remercier le programme Voice pour la confiance placée en nous. C'est la deuxième phase, c'est la deuxième fois que nous avons reçu le financement. Et au programme, il y a eu plusieurs activités par le projet passé. 300 personnes sourdes ont reçu leur acte de naissance dans 3 copies. Le projet dans sa globalité est présenté ici par le chef du projet en question. Le projet avec nos mains, faisons-nous entendre, vise à promouvoir le droit d'accès aux services sociaux de base pour les personnes vivantes avec une déficience auditive, en réduisant les obstacles de communication et en renforçant les capacités des personnes sourdes par la formation en langue des signes avec leur éducateur. Le projet s'efforce à réduire les barrières de communication entre maîtres et élèves par la formation en langue des signes des communicateurs, à savoir 11 professeurs du collège inclusif et 13 enseignants à Niamey et 10 enseignants du primaire à Maradi.
Ce projet, qui est à sa deuxième phase, est exécuté et mis en œuvre par l'Association des sourds du Niger sur une période d'1 an d'un montant de plus de 16 millions de francs CFA et touchera le maximum des personnes concernées qui sont les sourds dans les régions de Niamey et Maradi. 10 journalistes des régions de Maradi et de Sceaux en renforcement de capacités sur la lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers la production d'enquêtes journalistiques au Niger. Cette formation se déroule à Maradi et organisée par APAC Niger et le journal Événement avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Samira Alimega pour les détails. Lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers la production d'enquêtes journalistiques au Niger, c'est autour de cette thématique qu'une dizaine de journalistes de Dosso et de Maradi sont formés par l'Association des professionnels africaines de la communication APAC Niger et le journal Événement Niger avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ce programme vise à outiller 50 journalistes nigériens issus des 8 régions du pays dans la lutte contre la corruption et des malversations fiscales en produisant et diffusant des enquêtes de qualité dans les médias. À la suite de cette formation, il est prévu une campagne de production d'enquêtes. 3 journalistes sur les 10 formés seront retenus pour cette campagne de production et sur la base de la pertinence de leur sujet d'enquête et hypothèses, tout comme ce fut le cas après la formation de Niamey. Un ambitieux projet qui, selon le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, répond en général aux besoins des Nigériens et professionnels de la communication en particulier. Le Niger a obtenu un score de 31 sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International, ce qui place le Niger au 124e rang sur les 480 pays. Je suis convaincu que ce programme de formation de 50 journalistes sur la corruption, la malversation fiscale et les irrégularités budgétaires, une fois exécuté, permettra aux journalistes nigériens d'explorer en profondeur des thématiques relatives à la corruption, à la gestion des ressources publiques jusqu'alors effectuées ou relayées. Durant ces 5 jours de formation, les participants seront outillés par des éminents experts en journalisme venus du Sénégal et du Niger. À Maradi, toujours ouverture d'une nouvelle agence bancaire dans la région de Maradi par la BCAO, groupe Ajari Wafa Bank. Hier, jeudi 19 janvier 2023, la cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la localité qui se félicite de l'arrivée de cette institution bancaire qui va certainement contribuer à booster l'économie dans la région de Maradi. Mustafa Abdurrahman Zangoma sur les images de Ibrahim Amadou, bureau reportage Maradi. La CBAO, groupe Attijawari Bank, vient d'ouvrir sa première agence à l'intérieur du pays. C'est la capitale économique du Niger, Maradi, qui a été choisie. CBAO Groupe Attijari Wafa Bank a choisi Maradi pour ouvrir sa première agence en région en ce jour 19 janvier 2023. Le choix porté sur Maradi est naturel car la région est reconnue comme étant l'un des poumons économiques du pays avec son dynamisme commercial, ses productions agricoles et animales diversifiées, sa situation géographique de carrefour d'échange et porte d'accès au nord Nigeria, sa démographie qui constitue un fort potentiel pour la bancarisation. Avec un capital de 11 milliards 450 millions de francs, la CBAO, dont le siège est basé à Dakar au Sénégal, est une filiale du groupe Attijawari Bank, présent dans 26 pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient, avec 20 500 collaborateurs et un peu plus de 365 000 clients. Le groupe Attijari Wafa Bank, dont CBAO fait partie, compte et accompagne 11 millions de clients à travers 26 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Nous espérons en compter de nombreux à Maradi et dans la région. Votre nouvelle agence CBAO Maradi viendra accompagner les différents acteurs économiques, petits, moyens et grands, en mettant à leur disposition une disponibilité, une écoute et une ingénierie financière. Et tout d'abord, l'écoute attentive à vos attentes afin
d'un développement et d'une, je l'espère, d'avancée et de prospérité mutuelle. La CBAO, à travers ses différents services, se positionne comme un acteur financier majeur dans l'accompagnement des particuliers et des entreprises. Nous allons contribuer positivement au rayonnement économique de la région de Maradi par l'apport de nos produits qui vont de la banque des particuliers à la banque de l'entreprise, que ce soit les TPE, les moyennes entreprises et les grandes entreprises, à travers nos différents comptes, à travers nos produits de financement du trade, à travers nos différentes plateformes de crédit qui vont du crédit à la consommation au crédit aux entreprises. L'ouverture de l'agence CBAO Banque Maradi a été saluée par le gouverneur de la région de Maradi qui voit en cela une opportunité de plus pour la redynamisation de l'économie de la région. L'agence CBAO Groupe Attijari Wafa Banque Maradi vient étoffer le paysage bancaire. Ceci sera sans nul doute un atout supplémentaire qui nous permettra de rehausser le taux de bancarisation de la région de Maradi. L'arrivée de cette nouvelle banque constitue également une source supplémentaire de financement pour les différents acteurs économiques de la région. Nous invitons ces acteurs à s'intéresser davantage aux banques afin de pouvoir lever les financements importants pour leurs projets industriels. Présente au Niger depuis 2013, la CBAO est une référence dans le secteur financier du pays grâce à sa stratégie axée sur la banque d'entreprise et de... Voilà, c'était là donc l'élément par rapport à la nouvelle agence bancaire. Donc l'ouverture, c'était hier à Maradi. La CBAO, groupe Attijari Wafa Banque, c'était hier à 19 janvier 2023 à Maradi. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre chaîne YouTube. Tapez Bonferré TV.